Partout sur la planète, des murs anciens défient encore notre compréhension. De l'Amérique du Sud à l'Asie, en passant par l'Égypte ou l'Europe, les blocs cyclopéens de pierre semblent témoigner d'un savoir oublié. Mais il y a un détail que peu remarquent, et encore moins comprennent. Ces étranges excroissances, ces boutons de pierre qui émergent des murs, comme si la roche elle-même avait voulu parler. Certains archéologues les appellent des erreurs de taille, d'autres y voient de simples marques d'outils. Pourtant, quand on observe attentivement, quand on se connecte à la vibration de ces lieux, une toute autre vérité émerge. Ce que j'ai reçu, ce que les pierres m'ont transmis, va au-delà de l'histoire officielle. Ces boutons ne sont pas un hasard. Ils sont des points d'énergie, des marqueurs de conscience, des témoins d'un langage ancien que la Terre elle-même porte encore en mémoire. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que ces excroissances représentent vraiment, pourquoi elles se répètent à travers le monde et quel message vibratoire elles cherchent encore aujourd'hui à nous transmettre. Entre 12 000 et l'an 0, la Terre a connu une ère d'êtres extraordinaires, les hommes-dieux. Ils n'étaient pas des extraterrestres, mais des humains éveillés, dotés du pouvoir de la pensée créatrice. Grâce à cette force, capable d'agir sur la matière et à la lévitation, ils ont bâti les murs cyclopéens que l'on retrouve partout sur la planète. Ces constructions sont les traces visibles d'un savoir oublié, celui où la pensée commandait à la pierre. En cherchant sur le net, j'ai découvert d'anciennes chroniques espagnoles qui confirment mes révélations. Elles parlent de travaux manuels assistés par la magie de la terre et même du désir de mouvement des pierres elles-mêmes, comme si la matière participait à sa propre création. Cette phrase peut surprendre car aucun tailleur de pierre ne parlerait ainsi de son travail. Cela montre qu'il y avait bien des témoins autochtones présents sur place, qui ont décrit, avec leurs propres mots, ce qu'ils ont vu. La construction mystérieuse des murs cyclopéens. En relisant cette étrange phrase des chroniques espagnoles, tout devient plus clair. Elle parle d'un travail manuel, sans aucune technologie avancée, mais aussi d'une aide magique de la Terre, une force invisible, comparable à la lévitation, qui permettait aux blocs de pierre de s'élever comme par enchantement. Quant au désir de mouvement des pierres elles-mêmes, cela fait référence au pouvoir de la pensée créatrice. Les hommes-dieux, grâce à leur volonté et à leur vision intérieure, donnaient forme à la matière. Les pierres répondaient à leurs pensées, se modelaient d'elles-mêmes, créant ainsi ces murs cyclopéens aux tailles parfaites et aux joints impeccables. Un exemple concret de ce pouvoir de la pensée créatrice, c'est Jésus lui-même. Lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons, c'est son vouloir et le désir de sa pensée qui ont rendu cette matérialisation possible. Les hommes-dieux travaillaient toujours à plusieurs pour ériger les murs cyclopéens. Chaque être réalisait ses propres blocs grâce au pouvoir de la pensée créatrice, suivant un plan précis qu'il visualisait. Les excroissances et les trous visibles sur certains blocs n'étaient pas dus à l'extraction, mais faisaient partie du processus de création. Ils servaient de repères d'assemblage à une époque où l'écriture n'existait pas encore. Ces marques permettaient d'aligner chaque bloc avec le bloc inférieur, tout en respectant un équilibre esthétique. C'est pourquoi tous les blocs n'en possèdent pas. Seules certaines pierres en avaient besoin pour que le mur prenne sa forme parfaite, grâce à la lévitation et à la volonté créatrice des hommes-dieux. Les murs cyclopéens ont été construits bien avant l'apparition de l'écriture. Une fois les blocs créés, les hommes-dieux utilisaient la lévitation pour les assembler. Les excroissances et les trous, visibles sur certains blocs, servaient alors de repères d'alignement, puisqu'aucune inscription ou numérotation n'existait à cette époque. Toujours placés sur la face visible et à la base des blocs, ces excroissances permettaient d'ajuster chaque pierre avec précision, tout en conservant un équilibre esthétique dans la construction. Pour illustrer mes explications, je vais maintenant vous montrer quelques photos. J'ai indiqué, à l'aide de flèches rouges, les excroissances par rapport au bloc inférieur. Les excroissances indiquent la position exacte du bloc par rapport à celui du dessous, et elles suivent parfaitement l'inclinaison de la surface du bloc inférieur.
En réalité, les excroissances ne servaient ni au transport, ni à maintenir les blocs, ni à accrocher des décorations. Les murs cyclopéens n'ont jamais été moulés, ni travaillés grâce à des procédés chimiques ou des civilisations avancées. Ils ont été réalisés exclusivement par des hommes-dieux, dotés du pouvoir de la pensée créatrice. À travers les siècles, ces êtres extraordinaires ont façonné ces monuments exceptionnels, laissant derrière eux des traces visibles de leur savoir et de leur maîtrise de la matière.